Bonjour, chers téléspectateurs d'Afrique 1 TV. Aujourd'hui, nous recevons un homme de culture, un humoriste engagé, un écrivain et un acteur social. Reconnu, M. Sidney Karams. Bienvenue sur le plateau de Tam Show, M. Sidney. Bonjour et merci, frère Tam. Je m'appelle Sidney Karam, je suis humoriste imitateur de voix, c'est à modulation littéraire, écrivain, ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau Tam Show. M. Sidney, qui est réellement Sidney Karams? Alors, Sidney Karam, à l'état civil, s'appelle Bané Karamete Sidiki, originaire de la Côte d'Ivoire, et son nom artistique, c'est Sidney Karam. Il est humoriste, imitateur de voix, poste en modulation littéraire, écrivain, et responsable d'une bibliothèque sociale qui s'appelle le Rhododendron, où il a traduit le dansant traditionnel dans 25 minutes d'enfants pour l'état civil. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Alors, pourquoi avoir choisi ce nom de tel Sidney Karam? Parce que la décomposition de mon nom Bané Karamete Sidiki est un lien avec Sidney Karam. Karamoko, Karam, et Sidiki pour Sidney. D'accord. Parlez-nous un peu de votre enfance. Alors, mon enfance a été comme pour tous les enfants de la commune de Tête-Île ou bien de la ville de Montpellier, de une enfance un peu malheureuse, mais ça m'a pas découragé quand même, parce que à l'âge de 1 an et 3 mois, j'ai eu une forte fièvre et ma mère m'a envoyé à l'hôpital. Le docteur s'était dit après avoir examiné une vingtaine d'enfants et m'a injecté une petite pneumatique sur le pied droit sur le nerf sciatique. Et depuis lors, je suis devenu une personne handicapée. Voilà. D'accord. Quels souvenirs vous ont marqué durant votre jeunesse? Alors, les souvenirs qui m'ont marqué dans ma jeunesse, pour retenir que dans cette petite où qui me tapé, je partais nager ici dans la lagune, février, j'ai joué au football, avec mes amis, voilà, à l'âge de 15 ans, 8 ans, je jouais au football, et je peux reconnaître qu'à l'âge de 7 ans, j'étais lundi pour TNB, je partais à l'hiver sans février, après je m'en j'ai fait aller petit, j'ai fait la filière que c'était un comptable. Rêviez-vous déjà de devenir humoriste? Je ne rêvais pas de devenir humoriste, plutôt de devenir acteur. Ouais, parce que j'aimais bien les bouts de scène, les petits et tout. Puis mon père m'encourageait aussi à devenir un grand batteur, un grand acteur. Mais malheureusement, ma passion a été tentée par l'humour et la musique. Comment êtes-vous entré dans le monde de l'humour? Alors, je suis rentré dans le monde de l'humour à travers les balles de cette année que nous faisions à l'école quand j'étais en classe de 5e, 4e. Et quand il y avait une balle de cette année, et je jouais le rôle du présentateur d'animation. Et entre deux animations, et c'était un peu de blague, un peu d'humour pour régaler les amis. Ok. Qui vous a inspiré au début de votre carrière? Alors, tout m'a inspiré de dire ma carrière, c'est que j'ai été inspiré de grands acteurs comme Eddie Murphy, comme Sidiki Banaba, comme et puis il y a eu des protecteurs de grandes sociétés qui j'ai été un ancien de l'INA, l'Institut national d'Oda, qui est devenu après l'Institut national derrière les arts de la culture, où j'ai été le fait l'INTG, j'étais le président. Donc, je suis rentré dans l'unité d'art, en fait, de voir, en fait, voilà. Quel obstacle avez-vous rencontré? Alors, mes obstacles, il faut reconnaître que souvent, c'est un peu dur, quand c'est-à-dire la restitution à la salle de la littérature. Il fallait répéter des scènes du théâtre, il fallait répéter des sketchs, il fallait faire des illustrations. Et à l'époque, c'est une présentation que j'ai j'ai, disons, toute ma vie, unité, j'ai personnalité, mais la personnalité, faut que qui vient d'être la voix de tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire, donc, c'est bien. Donc, j'espère limiter la voix de ce gars, c'est le maintenant, ça nous arrive très bien, c'est le temps même temps, à la fin. D'accord. Ah ouais,
Là, j'ai vu quand même des extraits où vous imitez bien le premier président Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, que nous allons ici faire voir aux téléspectateurs qui attendent beaucoup que ça. Donc, nous allons continuer nos séries de questions si vraiment ça vous dérange pas. Selon vous, quel est le rôle de l'humoriste dans la société? Alors, selon moi, je pense que le rôle de l'humoriste dans la société, c'est d'être un niveau de la société, c'est d'être un éveillé de quelqu'un. On ne fait pas de l'humain pour le plaisir de faire de l'humain. On fait de l'humain pour passer un message, pour sensibiliser, pour éduquer. Ben, je l'ai d'ailleurs vous, voilà, je vais vous poser la question là-dessus, vous avez déjà répondu. Voilà, donc, quel est votre sketch, voilà, préféré? Alors, mon sketch préféré dans mes trucs, dans mes spectacles, c'est le gynécologue. Gynécologue. Voilà. C'est le gynécologue. C'est un des sketchs qui m'a plu. Voilà. Avez-vous déjà été victime de critiques ou de censure? Oui, j'ai été victime de critiques et de censure comme si cette lunette, c'est tout ça, comme on dit, rien n'est parfait, c'était, il faut accepter les critiques, de corriger son élan. Euh, on viendra maintenant avec le public ivoirien. Le public ivoirien a-t-il changé ou pas? Je pense que le public doit apprendre parce que nous, en notre époque, le nous n'était pas tellement pris au sérieux et je pense que le public doit apprendre parce qu'on voit des jeunes ministres qui arrivent à faire le public de leur art. Donc, là, c'est very, non, on a pas dit de leur art. Donc, le fait qu'on a dit le public de leur art, non, le public a besoin de notre enfant chrétien, de l'impression de lui-même. Quelle est votre plus grande fierté artistique? Ma plus grande fierté, vous date de par le temps, c'est d'avoir été pour la première fois été invité à un festival à temps. Et de cette année, le mouvement du 22 mai au 25 mai 2021, grâce au festival Heure Ivoire de Madame Patricia Wilson Trablati, qui a permis de venir à Cap, de montrer ce que j'étais fait, et j'ai été vraiment bien accueilli à Cap. J'ai vendu assez de livres, j'ai fait pas mal de textes qui les ont beaucoup appréciés, et on m'a dit qu'il faut revenir à cette année, d'après tes papiers. Je comprends. Donc voilà. Lui, j'ai fait cette histoire. Bien C'est sûr. le que je tenais à dire. Elle ne prenait pas trop Au sérieux? considération au pays, mais ici, ces choses-là, comme depuis que c'est les gars de l'État dans le mouvement, c'est bien que tout. Oui. Pas tenu les choses. Je pense que ma première grande fierté, c'est dans la heure m'a permis de montrer ce que je peux faire. Voilà, je vous remercie de partage à Mme Patricia Wilson Trablati. Oui, il est d'ailleurs même passé ici avec son mari avant le festival. Voilà. Donc, voilà, des passages, nous saluons ce grand monsieur Jacques Messi et sa femme. Voilà. Est-ce que, monsieur Sidney, ça vous est une fois arrivé d'oublier vos tests sur système? Oui, comme tout bon comédien, comme tout bon artiste, il arrive des moments où on peut oublier ses textes. Maintenant, comme j'ai un don d'improvisation, quand j'oublie mes textes, je peux vraiment les rattraper. Pourquoi êtes-vous devenu écrivain? Alors, je suis devenu écrivain dans un premier temps parce que, j'avais à l'idée, depuis mon enfance, à l'âge, quand j'étais à l'école au collège, j'aimais écrire des textes de poésie. Et j'aimais écrire des histoires qui m'arrivaient de l'originaire et du Nord. Et après, quand j'ai créé le Romandron en 2023, j'ai écrivains m'ont dit, c'est bien que les bibliothécaires, donc pourquoi il était cap? C'était compris des vecteurs et compris dans ma galerie, dans mes archives, les textes de poésie, les textes, les récits que j'avais écrits, les textes sortis, les premiers livres qui sont écrits dans la vraie histoire des Tintin, un livre de photographie, après des textes sortis des voyages des Tintin, et l'intelligence de ma mère, que j'ai fait sortir, c'est un livre de développement personnel qui marche très bien. Et après, j'ai fait des livres comme le dictateur, le taillement,
le trouble du fond, ainsi de suite. D'accord. Ben, vraiment, vu tous ces ouvrages, ces livres dont vous avez cités, j'ai ici aussi un lot de livres devant moi que vous avez écrits. Je pense le fauteuil vide que je vais présenter aux téléspectateurs. Le fauteuil vide. J'ai encore l'amour en héritage, l'amour en héritage, l'amour en héritage. J'ai le cori de la sage, de la sagesse, pardon. Voilà. J'ai Boubou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le petit singe Boubou. Boubou, le petit singe, il est dit, voilà, le plus petit. Boubou, comme on aime appeler les petits singes en Côte d'Ivoire. Boubou, Boubou, voilà. Et on a Riez et réfléchissez. Alors, Des blagues et histoires drôles. un roman d'histoire drôle. Oui. Voilà, qui marque le petit. D'accord. Et enfin, nous avons le café Aboudi de papa. Voilà. Le café Alors, le Aboudi, café de papa. Abouti de papa. Dans le fait qu'il n'y a pas le Oui. tabac. Oui, oui. Il pas, oui, oui. Voilà. Et voilà. Ah, vraiment. Ça, c'est Alors, il roman que j'ai fait. durement. Voilà, je suis en train de préparer mon 13e roman sur l'école parisienne. Ah ouais. Voilà. Ben, écoutez, quel message souhaitez-vous transmettre à travers vos écrits, alors? Alors, à travers mes écrits, le message que je lance pour sensibiliser les gens à travers mes écrits. Par exemple, dans les tatouages à beaucoup de papa, pour dire qu'en fait, à tout de mien, c'est devenir quelqu'un. Le café à beaucoup de papa est une partie de notre alimentaire. Il a été peint dans le tatouage, de la grande gare de tatouage. Et avec le tatouage, il a tout l'anglais de la tatouage. Avec le tatouage, il a réussi, avec la grande tatouage, il a réussi à payer ta maison qui est en tatouage. Il a fait des petits tatouages. Donc, c'est pour dire qu'avec ce métier-là, avec tout métier avec D'accord. Ouais, comme tout métier, là. Ouais. Voilà, vous avez bien dit. Donc, la lecture est-il en danger aujourd'hui, selon vous? Parce que Alors, quand on constate que pourquoi les jeunes aujourd'hui lisent ils moins qu'avant? alors, même que quand j'ai entendu ça très souvent, il faut que la lecture est en danger à cause des NQ, à cause de téléphone numérique. Et moi, je pense que non, la lecture n'est pas dans ça. Parce que, il t'a dit dans les contenus formulaires, mais dans ça, ça doit être des textes, oui, que mes amis de toute sorte, parce que doit lire en même temps, comme il le fait. Je veux pas qu'il y ait le même temps, la même idée culturelle que moi, en lisant des livres. Je pense que la lecture a plus comme ça. D'accord. General, quel livre recommandez-vous à la jeunesse africaine? Alors, le livre que je recommande à la jeunesse africaine, d'abord, il y a Les prisons de ma mère qui n'est pas ici, le pays l'Amérique. Et il y a aussi le papier agricole, je pense. C'est un bien livre, bon, beaucoup d'inspiration, il donne beaucoup d'idées. C'est un livre qui donne des conseils. D'accord. Quel auteur africain admirez-vous le plus? Alors, l'auteur africain que j'admire plus, c'est notre père Amadou Antakila, notre équipe. Ouais. Voilà. Et j'aime aussi les défis de la sœur Fangata Baba, il est plus de la vie. D'accord. Et il écrivait dans la Ivoirienne. Il m'a très peur en ce moment. D'accord. C'est une dame qui est très douce, très sympa. Et à travers le truc de la vie, j'ai lu pas mal de romans de la D'accord. Maintenant, on revient sur l'ONG. L'ONG, si vous le permettez. D'accord. Voilà. Comment est né l'ONG, le Ramadan? Alors, l'ONG Le Romandrop est né des événements fortuits de la peine noire dans les années 2001. Alors, c'est là dans ma commune d'Afrique, quand il y avait des fêtes, dans les Arabes, les gens restaient soudés en famille. Donc, nous disons, pourquoi ne pas créer un espace de théâtre ou de littérature? C'était un petit état de l'idée de créer des romans. Alors, le roman, c'est un parcours que j'ai créé. Il y a une fonction de Diababo.
D'accord. Le Brome, la petite Brome, on mange la petite. Oui, oui, Le exactement. le roman Brome. En principe, le roman Rome. Vraiment. D'accord. Moi, j'ai adapté le style ivoirien et ivoirien. Mhm. J'ai d'abord pour moi le roman Brome. Dans le roman Brome, c'est une sorte de savoir. C'est une bibliothèque que j'ai créée. Et après, c'est devenu une pointe à caractère éducatif, culturel et social. Pourquoi avoir créé cette organisation? Alors, j'ai créé cette organisation parce que j'ai vu que les enfants de ma commune, après, avaient du mal à lire, avaient du mal à partir vers les bibliothèques dans les années 2000-2003. Donc, ici, en 2003, j'ai créé la bibliothèque Le Monde. J'ai apporté un peu de littérature aux enfants. Imaginez que ma bibliothèque, la dimension de ma maison, c'était pratiquement une bibliothèque sociale en 2003. Croyant qu'après 5 ans, les autorités allaient nous donner un film pendant notre infrastructure. Mon imagination n'a pas été ça, mais je pense qu'avec notre enfant dans cette émission, il va que le film se passe pas bien. Alors, dans le roman, nous remontons dans une bibliothèque, tu as même pas une tonne de. Donc, la bibliothèque, le roman permet aux enfants, grâce à d'autres techniques, d'apprendre à lire, d'apprendre à faire droit, d'apprendre à faire la poésie, l'écriture, et tout ce qu'on fait comme chess, tout apprend aux enfants gratuitement. Je dis bientôt 23 ans maintenant. 2003. Merci Dieu. Pourquoi avoir choisi l'éducation comme combat? Alors, j'ai choisi l'éducation comme tellement, parce que comme je le dis dans les livres, mon truc, il y a un manque de connaissances. Et je pense qu'un enfant bien formé, bien ficelé, bien instruit, devient bon plan. Parce que dans les livres, c'est tout est écrit. Et comme le dit un adage qu'on gagne écrivain, il dit, quand tu veux cacher un secret à un noir, même il te trouve dans le livre, il va dans son nom de dire, c'est bien, tu vois, de mon temps, là. Laisse-lui écrire depuis 2003. Mhm. Pour nous, nous n'a pas de pression. Et à la lettre ville, il est dans des comités, un cocodile, un bobo, un pignon, qui n'a pas eu. Mhm. On était la première fois dans les La famille voisine. Mhm. Donc, j'ai prévu de l'occasion de remercier tous mes amis du village, Mhm. le président qui a été le pain Ah, tu vis profil. voilà. Et je connais bien. Lui et qui, Madame la ministre de la Culture, Mhm. François de Remarque, en fait, la culture, il a fait entretenir en termes de cette dame, il fait beaucoup pour moi. Il a parlé que j'ai eu la vie d'avoir un festival. Non, merci, Madame la ministre. Dans le cas de Bordeaux. Alors, c'est une date qui encourage beaucoup pour les faits. Et elle adore tout le temps à travers la lecture. Elle adore tout le temps à travers l'éducation littéraire qui s'apporte aux enfants de la commune de Fèche. Donc, je lui dis merci pour ta femme. Maintenant, quels sont les principaux objectifs de l'ONG? Alors, l'objectif de l'ONG, dans un premier temps, c'est d'agrandir le cercle littéraire des enfants et des adultes au niveau d'habitat. Ensuite, sur terrain, on doit faire un héritage sportif de la vie. Donc, imaginez le temps de faire une animation avec les enfants. J'arrive à prendre tellement que 50 enfants dans un périmètre avec les bancs qui existent par le monde. Ils apprennent à lire les enfants dès avant le village. Mais déjà, avec 50 enfants, de quoi on a rencontré. Il y a 40 enfants qui sont dehors de leur entrée, mais il n'y a pas de plan. Une des 4 ans, c'est la même chose, c'est le même scénario. Les 10 pays de cette position. Voilà. Combien d'enfants avez-vous accompagné depuis sa création? Alors, depuis la création du Remondium, j'ai accompagné plus de 2890 ans. Oh, En état de domination. 23 ans. Voilà. Quels sont les résultats les plus marquants? Alors, je pense que les résultats les plus marquants, parce que les enfants sont fiers de moi, parce que la majorité des enfants que j'ai engagés de 2003 à 2026, ces enfants en 2003, ces enfants ont 22 enfants. Je m'entraîne à quand avec eux en 2003. Mm. Ma vie, c'est un enfant doit avoir 3 ans maintenant. Mhm. C'est un enfant. Et Un adulte. un adulte, oui. Voilà. Donc, les adultes qui me donnent dans l'état de fou, les marques, les procédures qui me politiques, à nos titres, qui nous avaient versé notre enfant. Grâce à vous, on a mis des éléments gratuitement. Grâce à vous, on a aimé la lecture. Grâce à vous, on a aimé l'écriture. C'est là qu'on était perdu. Et parmi les autres abonnés de l'époque, c'est actuellement une grande présence internationale. Et je deviens, ça veut dire, totalement standard.
Elle est vraiment ancienne à Bethlehem. J'étais des petites villes. Mhm. D'accord, pour l'autre part de là dans le fond, j'étais pour les hommes blancs. Maintenant, elle est très mal. Donc, oui, puis on voit d'ailleurs que c'est une grande dame et une grande préservatrice ouais, des journaux télévisés, etc. Quelle activité proposez-vous aux enfants? Alors, les activités que je propose aux enfants à la bibliothèque de Manton, par rapport à des cours d'éducation, avec des petits écrits, leur propose aussi de la poésie, de la lecture, leur propose aussi du théâtre, il faut que la jeunesse s'épanouisse et que les faits gratuitement et bénévoles. Et dans le cadre d'un même ensemble de bénévoles qui viennent nous. Voilà. D'accord. Mais quels sont les défis auxquels vous faites face? Alors, les défis auxquels on a besoin de faire face, oui, d'abord, en faisant plier la toiture de la bibliothèque qui prend de l'eau et l'eau rentre dans nos certains. Chaque année, ils mettent à la poubelle plus de 300 000 centaines qui sont amenés par les pays et par la mort de Dieu. Donc, du coup, je préférais que les personnes de banque de l'entrée, qui m'aident à réhabiliter cette bibliothèque, la forme que doit, parce que ça n'a pas voir. Et imaginez, ici en Europe, que je fais la promotion du roman. Ça veut dire que c'est ça. Recevez-vous suffisamment de soutien? Vous avez parlé, par exemple, de Madame le ministre qui vous vient en soutien, mais est-ce que, en dehors de Madame le ministre, est-ce que vous recevez vous aussi d'autres soutiens? Bon, effectivement, il faut être honnête. Je reçois des soutiens du ministère de la mairie de Percy, qui met en charge de la mise et soutien par les finances pour le roman. Et certains pays ne pas trop, mais je fais avec les mains de bord. Donc, je préférais que cette personnalité, ces deux politiques, qui étaient tenus à réhabiliter cette bibliothèque-là, ça a besoin d'être réhabilité. J'ai besoin d'hydrage, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai besoin de choses, j'ai besoin des enfants. Parce que tout ce que je fais pour le mandat, je le fais déjà pour notre développement. Et j'ai vu aux parents des enfants de 4 et 5 mon tête est bien. Et la Mhm. personne à savoir au plus vite. Bon, bien que c'est le cas. Donc, et par la même occasion, je peux encore de cette antenne pour dire merci à madame la ministre de la Culture et de lui dire que je suis en train de prendre de l'art, j'ai besoin de l'argent étrangère, l'argent étrangère, on donne au débattu dans le bord du doigt, qui vraiment être compris, que pendant bien sûr, ça me dirait, si je peux avoir aussi un franc pour les activités de l'énergie, ça veut dire du contenu financier annuel. Donc, je pense que dans les minutes, c'est ce que les liés à l'humanité. Et depuis de l'indépendance aussi, pour saluer je suis l'ambassadeur Maurice Bakubandama, ancien ministre de la Culture, actuel ambassadeur de président. Une équipe de soutien, une équipe gratuite de soutien qui m'encourage. Et 5 ans que je viens à c'était le port de Napoli, ce téléphone, on me demande qui est là qui font. J'entends bien. Merci. Merci à l'excellence, Monsieur Bandama, qui fait beaucoup et aussi un homme de la culture. Voilà. Donc, Monsieur Sidney, comment la diaspora africaine peut-elle aider votre projet? Alors, c'est une très belle question. Et à propos de la diaspora, peut-être je profite de l'occasion pour saluer M. Goba, qui est le président de la diaspora au niveau des gouvernements de l'Union. Du bassin, il a appris que sur lequel on fait, il y a une époque m'appeler naturalisme. Alors, ce que la diaspora fait pour le Rwanda, pour toutes les lignes d'enfants, après ce qu'il est habitant, c'est de nous aider d'abord à untuk kita kedepan, sina ayuda dan hasil tanah, aider le Rwanda. Et habiter le Rwanda, c'est pas que la diaspora est dans une je pense que la diaspora qui nous aide à avoir des ordinateurs, soit des livres. Donc, ce qui nous diaspora peut plus dans notre maison, c'est de réhabiliter cette bibliothèque en Rwanda, à défaut d'avoir un site, c'est-à-dire de créer une nouvelle bibliothèque, le bonheur de l'enfant de Côte-d'Ivoire, le bonheur de l'enfant. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, c'est comme le dit Nandas, d'éduquer les enfants en bas âge, les donner aux berceaux à travers la lecture, c'est une bonne chose. Sans l'enfant grandir avec un lecteur comme voilà, c'est une très bonne chose. Il connaît la valeur de son pays et de la culture. D'accord. Quel regard portez-vous sur la jeunesse africaine? Alors, je souhaite un bon regard sur la jeunesse africaine, un regard optimiste
On dit que la jeunesse africaine est une jeunesse qui arrive à retrouver son repère très souvent grâce à la lecture, grâce à la formation intellectuelle. Et maintenant, on voit que les jeunes s'intéressent à la lecture, s'intéressent à ceux qui commencent à faire des ouvertures dans le monde grâce à la culture littéraire. Parce que quand tu lis, tu arrives à découvrir de nouvelles choses. Et comme les Africains, c'est vrai qu'il y a des grands lecteurs, dans la plupart des cas, sont contents de te lire. Et si la jeunesse peut être légale de la jeunesse européenne, elle doit se cultiver à travers la lecture. Que manque-t-il aujourd'hui aux jeunes? Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la formation. La formation. Il faut former les jeunes. Les jeunes, de l'école, il faut bien les former. Qu'on arrive à leur trouver un bon travail. Parce qu'un jeune qui est bien formé après l'école, il est bien formé, je pense qu'il peut vraiment en former. Une formation qui manque aux jeunes. Quel conseil donnerez-vous aux enfants qui rêvent de réussir? Alors, les enfants qui rêvent de réussir, là, c'est pas celle que je peux leur donner. Un d'abord, c'est d'écouter les parents, d'écouter les professeurs, les maîtres, d'écouter leur déventure. Parce que les conseils des déventures, ça fait long. Et la vie, ça fait vieux bien. De lire, pour te cultiver au maximum. Parce que, en tout ça, reçu comme ça, sans que tu veux. Tu peux te cultiver à travers la lecture. Tu peux te cultiver, même à travers l'Internet, on peut te cultiver. Tu peux apprendre de bonnes choses, tu peux faire des bonnes notes. Je fais des jeunes qui font des requêtes sur Internet, dans les livres aussi, parce que les jeunes, ça donne à regarder dans le dos, dans ce, dans. Bien sûr. Voilà. Ouais. Comme vous venez de dire, ça fait une approche bancaire, c'est le temps du réveil. Donc, il faudrait qu'on mette en pratique notre sens du panafricanisme afin de pouvoir quand même retrouver la famille d'IA, voilà, par rapport aux aînés. Donc, nécessite l'éducation est-elle la clé du développement de l'Afrique? Oui, je pense que l'éducation est la clé du développement. Là. L'éducation culturelle, l'éducation culturelle, culturelle, doit avoir. Ça peut être déjà les autres sans questionner. D'accord. Quel message adressez-vous aux parents? Alors, le message que j'adresse aux parents, c'est de bien éduquer leurs enfants dans les uns. C'est de bien les éduquer. C'est de bien les encadrer. C'est de bien les faire de bonnes bénédictions. Et c'est de bien les orienter. Un enfant bien orienté, avec de bonnes bénédictions, ça vous très long. Donc, par exemple, pendant les enfants, je dis un peu au village, prendre la bénédiction de ma mère, elle actuellement quand vous enfants, et puis cette bénédiction. Et je suis venu de pitié, reste là. Il se fait, et même avant de venir à cette émission, la seconde que vous devez notre bénédiction, on a demandé. Tout est clair, c'est là. La présence des parents. Je viens de perdre la mienne au mois de janvier, la douleur. Alors, il faut avoir la bénédiction des parents. Tout est en train de dans cette société, de leur savoir, de leur conseil. C'est très important. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Alors, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'être un humoriste, un écrivain connu à l'international. Et puis, au tout bien, de taper même dans une autre, à d'autres étapes, par exemple, à l'étape du diplôme, d'humoriste pour tout le monde, si tu peux me lancer dans le cinéma, tu peux le voir dans des scénarios, aux États-Unis, bien en tant que dans des études bien bâties, ça me ferait plaisir. Juste en me dit que oui, je vais être dans